Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 8 décembre 2020. On va parler aujourd'hui de ce pavé dans la mare qui a été lancé par le président Donald Trump, en fait avec son discours sur la fraude électorale et le processus électoral il y a 2 ou 3 jours. Donc, un discours qui s'inscrit sous le signe de la sécurité nationale. Le président a parlé pendant 45 minutes de l'ensemble, de ce que les médias ne veulent pas parler, de ce dont les médias ne veulent pas parler, c'est-à-dire de la fraude électorale massive et de toutes les preuves de fraude électorale massive qui ont été mises de l'avant lors des audiences devant les différentes assemblées législatives. On a notamment le président Trump a invoqué en fait certaines dispositions légales lors de ce discours qu'il a qualifié de discours le plus important de sa vie. Alors, on va s'attarder un peu là-dessus. Ça mérite une analyse, le discours le plus important de la carrière politique de Donald Trump. Donc, Trump a parlé de corruption systémique des institutions qui a été prouvée lors des audiences. Il a parlé d'espionnage et de corruption. En fait, tout ça est... comment on pourrait dire, tout ça fait écho à ce que son directeur of National Intelligence, le directeur des services de renseignement, celui qui chapeaute tous les services de renseignement, donc fait écho à ce que son directeur des services de renseignement a dit, John Ratcliffe. Il a dit notamment que des acteurs étatiques hostiles, et aussi ce que Sidney Powell dit, c'est-à-dire que des acteurs étatiques hostiles étaient impliqués dans la fraude électorale. Qui avait tout ça s'était produit avec la complicité de traîtres sur les territoires américains. Donc, qui sont, je veux dire, on parle d'une conspiration avec des puissances étrangères afin de subvertir le processus électoral et de renverser un président dûment élu. Le président a invoqué son devoir de protéger la Constitution des États-Unis contre les menaces extérieures et intérieures. Et je veux dire, étant donné que cette preuve-là, à partir du moment où est-ce que la fraude est avérée, que la preuve a été faite devant les tribunaux, elle n'a pas été faite devant les tribunaux, mais elle a été déployée devant les assemblées législatives. Il y a potentiellement des gouverneurs, des juges, des journalistes qui sont passibles de haute trahison. Alors, ce discours du président invoque de façon directe l'ordre exécutif signé le 12 septembre 2020 sur la sécurité du processus électoral, dont on va parler bientôt. Alors, je vous fais écouter quelques extraits du discours qui sont importants. C'est un discours de 45 minutes. J'ai réduit ça à peu près à 3 minutes. Et on va commenter par la suite. As President, I have no higher duty than to defend the laws and the Constitution of the United States. That is why I am determined to protect our election system, which is now under coordinated assault and siege. Alors, son devoir est de protéger la Constitution des États-Unis et le processus électoral qui est sous une attaque coordonnée. Alors, ça, il y a des dispositions légales. Ça, ici, il y a immédiatement, ça invoque des devoirs constitutionnels et des dispositions législatives. Within days after the election, we witnessed an orchestrated effort to anoint a winner, even while many key states were still being counted. Alors, on a annoncé un gagnant à l'élection alors que des États clés étaient encore sous recomptage. Il y a eu précipitation pour annoncer un vainqueur. The constitutional process must be allowed to continue. Using the pandemic as a pretext, Democrat politicians and judges drastically changed election procedures just months and in some cases weeks before the election. Donc, ils ont utilisé la pandémie comme prétexte pour changer les règles électorales. Et là, Trump va faire la démonstration, en fait, son directeur of National Intelligence, va faire la démonstration que ça, que c'est la Chine qui a permis ça, et donc qu'ils sont accoquinés avec la Chine, que ceux qui ont changé les élections, les règles électorales aux États-Unis l'ont fait
en coordination avec la Chine, une puissance étrangère, donc sont passibles de trahison. On the 3rd of November, the Democrats had this election rigged right from the beginning. They used the pandemic, sometimes referred to as the China virus, where it originated, as an excuse to mail out tens of millions of ballots, which ultimately led to a big part of the fraud, a fraud that the whole world is watching. And there is no one happier right now than China. The media knows this, but they don't want to report it. In fact, they outright refuse to even cover it because they know the result. Là, il implique les médias là-dedans. Donc, les médias font partie du coup d'État avec la Chine, avec les éléments corrompus dans le Parti démocrate. They do. But if you look at the lies and the leaks and the illegal acts and behavior done by so many people in their desire to hurt the President of the United States, something should happen. The hardest thing I have to do is explain why nothing is happening with all of these people that got caught spying on my campaign. It's never happened before, and it should never happen again. Donc, il inscrit la fraude électorale et la tentative de lui voler l'élection dans la foulée de l'enquête Mueller, du fait que sa campagne électorale avait été espionnée en 2016, de la tentative de destitution. Donc, tout ça s'inscrit sous le signe de la sédition et de la trahison. President of the United States. These are the actions of people who want to steal elections, who are willing to create fraud. The only conceivable reason why you would block common sense measures to verify legal eligibility for voting is you are trying to encourage, enable, solicit, or carry out fraud. It is important for... Donc, il dit la seule raison pour laquelle on voudrait bloquer, empêcher la vérification, les procédures normales lors d'une élection, c'est parce qu'on veut perpétrer une fraude. Americans to understand that these destructive changes to our election laws were not a necessary response to the pandemic. The pandemic simply gave the Democrats an excuse to do what they have been trying to do for many, many years. Donc, la pandémie a juste donné une excuse aux démocrates pour changer les lois électorales, pour leur permettre de frauder. Et ce qu'il allègue aussi à travers son directeur de l'intelligence nationale, John Ratcliffe, c'est que c'est la Chine qui a permis ça. C'est un coup de la Chine. Et donc, le Parti démocrate a coquiné avec des puissances étrangères. Vous voyez, c'est une trahison d'ampleur internationale. In fact, the very first bill that House Democrats introduced when Nancy Pelosi became Speaker was an attempt to mandate universal mail-in voting and eliminate measures such as voter ID, which is so necessary. Dramatically eroding the integrity of our elections was the Democrats' #1 priority for a simple reason. They wanted to steal the 2020 presidential election. If we don't root out the fraud, the tremendous and horrible fraud that's taken place in our 2020 election, we don't have a country anymore. Donc, il dit que si on n'empêche pas la fraude électorale en 2020, le pays est fini. Donc, il invoque sa responsabilité constitutionnelle d'agir à ce sujet. Et là, je vous fais écouter une entrevue du Director of National Intelligence, John Ratcliffe, qui fait écho aux propos du président. Donc, John Ratcliffe qui avertissait John Ratcliffe, qui est le Director of National Intelligence. Le Director of National Intelligence, c'est un poste qui chapeaute toutes les agences de renseignement aux États-Unis, la CIA, la NSA, le FBI, etc., etc. C'est lui qui rassemble tous les renseignements. Donc, c'est le chef des services de renseignement aux États-Unis. Ça a été créé après le 11 septembre, parce qu'on avait dit lors du 11 septembre que les agences de renseignement avaient manqué de communication, puis c'est ça qui avait permis, les attentats de se produire. Alors, ils ont dit, on va mettre un poste en haut pour chapeauter, puis organiser toute l'information, puis pour plus que ce genre de choses se reproduisent. Ça, c'est le Director of National Intelligence, qui est occupé aujourd'hui par John Ratcliffe. John Ratcliffe qui, plus tôt cette année, disait, ici c'est sur BBC News, US Elections 2020, China, Russia and Iran trying to influence the vote. Donc, la Russie, l'Iran et la Chine essayent d'influencer le vote. Microsoft,
s'était mêlé de l'élection. Hein. On comprend un peu ce qui se passe avec Krebs, Microsoft, là, Election Guard, etc. Giuliani qui dit, c'est Roger Stone qui dit que Bill Gates est impliqué jusqu'au cou là-dedans. Donc ici, encore une fois, la BBC, Russia, China and Iran hackers target Trump and Biden, says Microsoft. Donc Microsoft qui dit, oui, les pirates attaquent autant Trump que Biden, pour pas dire que, pour essayer de faire comprendre, essayer de faire croire que Trump est aussi favorisé, alors qu'on sait qu'ils sont derrière, qu'ils sont derrière Biden. Donc Radcliffe qui dit en entrevue, il a passé plusieurs entrevues cette semaine. La semaine dernière, il a publié un éditorial dans le Wall Street Journal et après ça, il a fait la tournée des médias pour dire que la Chine s'était impliquée dans le processus électoral, que la Chine avait utilisé le virus à des fins politiques. Je vous fais écouter son entrevue avec Maria Bartiromo dimanche matin dernier. Let's start with the COVID threat and what took place in 2020 as a result of China unleashing this virus on the world, causing change for the election in 2020 for America. Alors, on va parler de ces changements électoraux à partir du moment où la Chine a relâché sur le monde le COVID-19. Ça a permis aux démocrates de faire des changements électoraux dans les lois électorales. Ça a changé la façon dont on a voté aux États-Unis. Et là, Radcliffe qui dit... Our greatest national security threat, China, how they're threatening us economically, militarily, technologically. And you just highlighted one of the ways that shows how China is a threat, and that's this COVID-19 pandemic that the Chinese Communist Party, when they knew about its transmissibility, allowed it to go from China to the rest of the world. Alors, il dit la Chine est notre plus grand compétiteur militairement, économiquement, technologiquement, etc. Et ils ont justement utilisé ce virus du COVID-19, sachant qu'il était transmissible, ils l'ont relâché sur le monde pour affecter les élections aux États-Unis. And deliberately downplayed it in their country, pressured World Health Organizations and allowed it to spread to the rest of the world. And that didn't just have the effect of wrecking the global economy. It didn't just have the effect of killing millions of people, including hundreds of thousands of Americans. It also had grave political consequences. You know, here in the United States, the pandemic influenced a lot about how people voted, but also how they had to vote. As a result of the pandemic, we saw state legislatures as little as 90 days before the election. Voilà, donc il dit essentiellement que la Chine a volontairement relâché le virus et ça a changé la façon dont les gens ont voté aux États-Unis. Trump qui reprend ça dans son discours, qui dit que la Chine, je veux dire, est contente de ce qui se passe. Ils sont accoquinés avec le Parti démocrate et ils ont changé toutes les lois électorales pour permettre la fraude. Voilà. Alors, mais c'est pas juste que la Chine est impliquée dans le processus électoral pour, je veux dire, permettre la fraude, pour changer les lois, pour qu'il y ait du vote par correspondance à coût de dizaines de millions de bulletins de vote envoyés à n'importe qui. C'est pas juste ça. Apparemment, la Chine, je veux dire, la Chine contrôle également plusieurs gouverneurs aux États-Unis et aussi a eu accès aux machines Dominion. Alors, vous comprenez que là, on rentre dans le domaine de la cyberguerre, de la menace à la sécurité nationale. Je vous fais écouter un extrait de Sidney Powell qui dit que des acteurs étrangers ont eu accès aux logiciels Smartmatics, aux machines Dominion pour changer le vote, dont la Chine. We also identified the fact that the Smartmatic Dominion people left VPNs wide open and unencrypted to allow access by all kinds of foreign actors the night of the election. Alors, les machines ont été laissées ouvertes, là, pouvaient être pénétrées, pouvaient être piratées par des acteurs étrangers le soir de l'élection. Ça a été laissé ouvert délibérément. This election was manipulated by evil nations like... Cette élection a été manipulée par des nations maléfiques comme China Communist Party, which owns 75% of the investment company that owns Dominion. Le Parti communiste chinois qui possède 75% des parts dans les compagnies qui investissent dans Dominion. And then also by Iran, there were Serbian people in the system at the time.
Donc, l'Iran aussi, il y avait aussi des Serbes dans, je veux dire, des hackers serbes dans les machines. Et par la suite, après ça, donc, après avoir modifié le vote électoral, le soir de l'élection, en ayant accès aux machines, après avoir permis la fraude électorale en relâchant le virus, il y a après ça l'influence de la Chine sur les gouverneurs lorsque vient le moment de certifier les électeurs, les grands électeurs ou les résultats électoraux. Et c'est ce que Mike Pompeo disait en février dernier dans un discours aux gouverneurs américains. Il disait de nombreuses... Ah non, c'est pas ça ici. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas ça ici. Où est-ce que je l'ai? Pompeo, gouverneur, voilà. Donc, Pompeo, gouverneur, la Chine vous surveille. Il expliquait qu'il y avait des rapports en Chine qui décrivaient tous les gouverneurs, sachant, je veux dire, à savoir si les gouverneurs étaient pro-chinois, anti-chinois, neutres, etc. Donc, il prévient les gouverneurs de l'influence de la Chine, pas seulement au niveau national, mais dans leur État respectif. Pompeo urge US state governors to be cautious in business with China. Donc, il leur dit, plusieurs d'entre vous sont déjà ciblés par la Chine et c'est un problème de sécurité nationale. Je vous fais écouter ce que Pompeo disait aux gouverneurs en les mettant en garde, sachant que plusieurs d'entre eux étaient achetés par la Chine. Indeed, last year, a Chinese government-backed think tank in Beijing produced a report that assessed all 50 of America's governors on their attitudes towards China. They labeled each of you friendly, hardline, or ambiguous. Donc, la Chine vous a déjà sur un rapport, ou est-ce que vous êtes déjà fiché sur pro ou anti-Chine, etc.? I'll let you decide where you think you belong. Someone in China already has. Many of you, indeed, in that report are referenced by name. So here's the lesson. The lesson is that competition with China is not just a federal issue. It's why I wanted to be here today, Governor Hogan. It's happening in your states with consequences for our foreign policy, for the citizens that reside in your state. Donc, c'est pas seulement un problème fédéral, ça se passe aussi dans vos États. La compétition avec la Chine, ça a des conséquences pour vos concitoyens, pour vos politiques. States, and indeed for each of you. And in fact, whether you're viewed by the CCP as friendly or hardline, know that it's working you. Know that it's working the team around you. Alors, que vous soyez catégorisé pro ou contre pro-chinois ou anti-chinois, sachez qu'ils travaillent sur vous. Des espions chinois travaillent sur l'infiltration de vos différentes positions politiques. Competition with China is happening inside of your state, and it affects our capacity to perform America's vital national security functions. Et donc, ça a une incidence sur la sécurité nationale des États-Unis. Parler aux gouverneurs. Et là, ça donne tout son sens au refus de certains gouverneurs, en dépit de toute la fraude démontrée, je veux dire, corriger les résultats électoraux. On montre qu'il y a eu fraude, sans aucun doute, de façon non équivoque. Et là, certains juges et les gouverneurs refusent de corriger les résultats ou même de reconnaître la fraude. Hein? Ici, ça, c'était hier. La Géorgie, le gouverneur de la Géorgie rejette encore l'idée que qu'on puisse corriger les électeurs, qu'on puisse remplacer les grands électeurs par la législature. On dit ici, le lieutenant-gouverneur de la Géorgie dit « Je suis fier d'annoncer que nous avons regardé les 3 recomptages et que l'élection a été juste et équitable. It was perfect. L'élection était parfaite. » Vous comprenez? Right now, we don't see anything that would overturn the will of the people in Georgia. On voit rien qui pourrait renverser la volonté des gens en Géorgie. Comprenez que le gouverneur Kemp a lui-même été la cible d'une opération, je veux dire, de hameçonnage, pas de hameçonnage, mais de cooptation chinoise. Li Qiangmin, consul général de la République populaire de Chine à Houston, a appelé le gouverneur Brian Kemp, gouverneur de Géorgie. « Merci pour votre contribution à l'État de Géorgie », a dit le gouverneur.
On le voit ici avec les représentants chinois. Et après ça, vous comprenez pourquoi la Géorgie, est-ce que le gouverneur Kemp est compromis? Il y a quelques jours, la semaine dernière, le gouverneur Kemp avait annoncé un recomptage, s'était montré ouvert aux demandes de Trump. Et le lendemain de cette annonce, le copain de la fille du gouverneur trouvait la mort dans un accident de voiture. Était-ce un message envoyé au gouverneur? Ici, pro-Trump lawyer Lin Wood floats deranged conspiracy. Évidemment, Lin Wood disait, il n'y a pas de coïncidence, tout était planifié. Ça, c'est un avocat, n'est-ce pas? Un avocat constitutionnaliste dans l'équipe Trump. Il n'y a pas de coïncidence, tout était planifié. Quand quelque chose n'a pas de sens, cherchez la vérité, tous les mensonges seront révélés. Il répondait à une certaine Ola Amig qui disait c'est beaucoup plus sinistre que juste de la corruption. Brian Kemp calls for signature verification. The next day, his daughter's boyfriend dies in an explosive car crash. Donc, le gouverneur Kemp de la Géorgie demande la vérification des signatures, un audit des signatures pour voir s'il n'y a pas eu de la fraude. Et le lendemain, le copain de sa fille meurt dans une explosion de sa voiture, in a fireball, an explosive car crash. I don't believe in coincidence. Lin Wood qui fait écho à cette théorie qu'il n'y a pas de coïncidence ici. Et là, on dit évidemment que c'est de la théorie de la conspiration. Ça a fait les manchettes. The daughter of Georgia Governor Kemp mourned deaths of Senator Loeffler's aide. 20 calls him best friend. C'était pas son best friend, c'était son copain. Hein? Trump ici, Trump's offer, et Trump a offert ses condoléances à la famille de Harrison Deal, c'est le nom du garçon, dans un discours quelques jours après. Le voici ici avec la fille du sénateur Kemp, Harrison Deal, et ici dans une photo de famille de Noël, Harrison Deal, avec le sénateur Kemp. Voilà, donc ça joue très dur. Ça joue très dur. Influence de la Chine, donc c'est ce que je dis, la Chine qui, ce qui est allégué, ce qui est démontré, là, ce que les communications de la Maison-Blanche tentent de montrer, c'est que la Chine a favorisé la fraude électorale en relâchant le virus. C'est ce qui est dit par le gouverneur, le Director of National Intelligence, c'est ce qui est répété par Trump. Donc, elle favorise la fraude électorale en relâchant le virus. Sidney Powell dit que la Chine a eu accès aux machines électorales le soir de l'élection, parce que toutes les portes ont été laissées ouvertes, les backdoors, et les pirates ont pu rentrer, les pirates de pays comme la Chine et l'Iran ont pu rentrer dans les machines pour modifier l'élection. Et par la suite, la Chine qui contrôle, ça c'est Mike Pompeo qui dit, la Chine qui contrôle des gouverneurs à travers un jeu d'influence, etc. Et quand, ce que Lin Wood dit, c'est quand les gouverneurs ne font pas ce qui leur a été sommé de faire, eh bien, il y a des conséquences. Hein, des personnes dans l'entourage meurent. Et ce n'est pas un jeu, dit Lin Wood. Vous voyez un peu là que nous sommes en territoire de sécurité nationale et c'est la raison pour laquelle le discours de Trump a dit que son discours était le plus important de sa vie parce qu'il nomme essentiellement les traîtres. Hein, il dit qu'il a le devoir de défendre la Constitution, il nomme essentiellement les traîtres. Ce discours, par sa teneur légale, en plus de, il y a quelque chose comme 40 minutes de fraude électorale avérée, démontrée. Ce discours, par sa teneur légale, invoque l'ordre exécutif qui a été signé le 12 septembre 2018, il y a 2 ans et demi. Executive Order on imposing certain sanctions in events of foreign interference in United States election. Donc, un ordre exécutif pour imposer des sanctions dans l'éventualité d'une interférence, d'une ingérence étrangère dans le processus électoral américain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire, moi, Donald Trump, président des États-Unis, dit que si jamais une puissance étrangère venait à s'ingérer dans le processus électoral ou miner la confiance du public dans les élections américaines, incluant avoir un accès non autorisé à l'élection, à l'infrastructure de campagne ou à la distribution secrète de propagande ou de désinformation, tout ceci constitue
une menace extraordinaire et hors du commun à la sécurité nationale des États-Unis. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ce que son discours a démontré. C'est ce que le Director of National Intelligence, John Ratcliffe, est allé dire à toutes les émissions. Et donc, l'ordre exécutif mandate d'ailleurs le Director of National Intelligence, Ratcliffe, de produire un rapport sur l'ingérence étrangère lors d'une campagne électorale pas plus que 45 jours après l'élection. Hein? Et je veux dire, après ça, il y a des conséquences sur différents ministères, dont le ministère de la Justice. Alors, ce qui se passe avec William Barr, le ministre de la Justice, on dit, il a fait sa déclaration disant qu'il n'y avait pas d'ingérence, qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas vu de fraude, etc. C'est probablement que... d'une part, il laisse le processus se dérouler, lui se concentre sur l'enquête Durham, ne joue pas à la politique partisane, mais d'autre part, qu'il attend le rapport de John Ratcliffe, le rapport du Director of National Intelligence, pour mettre la machine du département de la justice en branle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où une fraude électorale avec des puissances étrangères était finalement avérée sur le territoire américain? Eh bien, on nous dit que toutes les possessions, propriétés, les avoirs et les intérêts aux États-Unis des puissances étrangères et de tous ceux qui ont conspiré avec ces puissances étrangères peuvent être bloqués et saisis par le département de la justice et le ministère du Trésor, le département du Trésor. Voilà. Alors, ça inclut, vous comprenez que ça inclut évidemment... ça inclut Facebook, Twitter, YouTube, et l'ensemble des médias américains qui ont collaboré à tout ça. OK? En certifiant Joe Biden, notamment, et en faisant taire, en censurant toutes les informations sur la fraude électorale. Ils sont complices de la Chine, du Parti démocrate et de la Chine, du Parti démocrate et, de l'État profond dans ce coup-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le président, dans son discours le plus important de sa vie, qui invoque des dispositions légales de l'ordre exécutif de 2018, quelle est la conséquence de ça? C'est quoi le deuxième... on va essayer de faire des liens, là. Le deuxième domino à tomber, c'est... l'autorité, le feu vert qui a été donné pour des opérations de cyberguerre offensive. Alors, en 2018, il y a eu cet ordre exécutif qui a été signé par Trump qui permet de geler les avoirs et d'identifier les traîtres. Et une semaine après ça, donc le 19 septembre 2018, Trump a modifié des dispositions à la loi sur la cyberguerre. Donc, 10 U.S. Code 394, Authorities Concerning Military Cyber Operations. Et donc, ça permet au département de la Défense de déclencher des opérations de cyberguerre dans l'éventualité d'avoir une cyberguerre limitée. Et c'est ça qui a été invoqué. Par exemple, ça n'a pas été invoqué par Sidney Powell, mais c'est ça qui a été, pas invoqué, mais évoqué par Sidney Powell lorsqu'elle a dit « Je vais relâcher le Kraken ». C'est ça. Ce sont les opérations limitées de cyberguerre. Elle a, activé, le président a activé, ou Christopher Miller a activé le 305e bataillon d'intelligence militaire. Et donc, on est dans un conflit un cyber-conflit limité. Vous comprenez, avec des puissances étrangères impliquées, notamment la Chine et l'Iran, des acteurs, c'est ce que le président dit dans son discours, hein, des personnes ont facilité ça à l'intérieur des États-Unis. Donc, il y a des traîtres, notamment les GAFA, les médias et des opérateurs au sein du Parti démocrate. Ça vous brosse un peu le portrait de ce qui est en train de se passer présentement. Il y a un autre clip de John Ratcliffe. Ici, où est-ce qu'il parle de l'influence de la Chine aux États-Unis. You wrote a piece for the Wall Street Journal, and you say China is targeting members of Congress with 6 times the frequency of Russia and 12 times the frequency of Iran. What is behind Beijing's aggressive approach? So they want... Alors, il y a Pékin qui cible le Congrès
12 fois plus que l'Iran et 6 fois plus que la Russie. Ce qu'ils essaient de démontrer, c'est que c'est la Chine qui est la menace principale pour les États-Unis. Ils sont impliqués dans le processus électoral. Laws and policies out of the United States that are favorable to China. And what they're really trying to do is through blackmail, through bribery, through overt and covert influence. Donc, ils utilisent le chantage, les bribes, les pots de vin, et utilisent de l'influence overt and covert, c'est-à-dire une influence clandestine, mais aussi une influence publique pour prendre le contrôle politique des États-Unis. Trying to make sure that only laws that are favorable to China are passed. Have you been to Capitol Hill and have you briefed this threat information to lawmakers? I was so troubled by what I saw from the position as the Director of National Intelligence that I went and briefed both the House and Senate Intelligence Committees on this information, which they found surprising and troubling. Donc, il dit qu'il parle de l'influence de la Chine sur le Congrès, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Il y avait, il y a 2 ans, cette congressiste, Dianne Feinstein, dont le chauffeur, un de ses employés de 20 ans, qui était en fait un espion chinois. Elle dit qu'elle ne le savait pas, mais évidemment, vous comprenez... on peut lire entre les lignes, là. Ranking Senator's driver was a Chinese spy for 20 years. Details surface about Senator Feinstein and the Chinese spy who worked for her. Exclusive, suspected Chinese spy targeted California politicians. Même chose avec Eric Swalwell, qu'on apprend justement récemment, Eric Swalwell, qui était parmi ceux qui étaient les plus audibles sur cette histoire de collusion avec la Russie de Trump, lui-même potentiellement compromis par des agents chinois. Chinese spy raised money for Democrat Eric Swalwell, planted intern in his congressional office. Donc, une personne qu'on suspecte être une agent chinoise avait levé des fonds pour Eric Swalwell et avait placé une... stagiaire dans son équipe. Feinstein had a driver, Chinese spy connection she didn't know about. Hein? Feinstein had a Chinese spy connection she didn't know about. On dit qu'elle ne le savait pas, mais en fait, il y a des informations à l'effet contraire qui circulent. Même chose ici, alors que Joe Biden lance son équipe de transition, la China launched influence campaign on steroids targeting Biden team, those around them, top US official. Donc, la Chine qui étend ses tentacules partout sur la politique américaine. Et on a appris, en fait, je pense que c'était juste hier soir à Tucker Carlson, où est-ce qu'il a fait jouer un clip d'un professeur chinois qui s'est exprimé la semaine dernière en disant ouvertement devant un public chinois qu'il contrôlait des politiciens au sommet de la pyramide à Washington. Je vous fais écouter rapidement un petit extrait. The man you're about to see speak is a professor from Beijing called Di Dongcheng. The video comes from an appearance that he made on a Chinese television show about Wall Street and international trade. 什么原因？这儿我抛出一个可能又要是暴论了。就是因为咱们上边有人。Alors pourquoi on n'avait pas... Il dit on a maintenant des problèmes avec l'administration Trump, mais on n'avait pas de problème avec les administrations précédentes. Pourquoi on n'avait pas de problème avec les administrations précédentes? Parce qu'on contrôlait les personnes au sommet. Comprenez là qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden et son fils qui a pris 1,5 milliard d'une firme chinoise alors que son père échouait dans les négociations avec la Chine. La corruption du Parti démocrate et de certains politiciens, même républicains, est exposée au grand jour. 就是我们在美国的权势核心圈我们有我们的老朋友。Donc, au sommet, au cœur des cercles politiques d'influence américains, nous avons nos vieux amis. There's a lot of garbage floating around the internet right now, a lot of fake things. That video is real. And those subtitles are accurate. We checked today with 2 different Chinese speakers. Voilà. Donc, tout ça permet à Trump d'invoquer la sécurité nationale.
Okay? Alors que, là, on pourrait dire, genre, oui, il invoque ça sous un faux prétexte. Non, ça a été, la fraude a été avérée, c'est juste que les médias n'en parlent pas, font comme si de rien n'était. Il y a notamment est-ce que c'est ça ici? Dans les audiences sur la fraude électorale, Sidney Powell a fait témoigner plusieurs experts. Je vous en ai montré un. Il y a quelques webjournaux qui disaient qu'il y avait eu la preuve de cette transmission de données des machines Dominion vers les serveurs à Francfort le soir de l'élection. On nous dit que les experts nous disent que cette information-là était accessible, que Sidney Powell dit d'ailleurs que c'est ça, que les informations, les machines étaient ouvertes, qu'on pouvait les pirater facilement, que l'information électorale américaine était accessible à tous le soir de l'élection. Et là, il y a ce spécialiste de la cybersécurité, Navid Keshavarz-Nia, qui est un expert en sécurité qui a travaillé avec un CV long comme le bras, qui a travaillé pour toutes les agences de renseignement, FBI, CIA, NSA, Defense Intelligence Agency, un expert qui a travaillé autant pour les républicains que les démocrates, quelqu'un de neutre, qui a témoigné sous serment pour certifier que il y a effectivement eu fraude électorale le soir de l'élection à grande échelle, une fraude électorale massive. Vous n'entendrez pas les médias parler de ça, évidemment, parce qu'ils sont complices du coup. Okay? Donc, fraude électorale, le docteur Navid Keshavarz-Nia, expert de la CIA, du FBI et de la NSA, conclut: je constate avec certitude que les résultats des élections 2020 ont été modifiés en Pennsylvanie, Wisconsin, Arizona, Nevada et Georgie au profit de Biden. Ça ici, c'est dans son affidavit. Vous pouvez trouver son affidavit ici sur Scribd, affidavit of Dr. Navid Keshavarz-Nia, PhD. Il dit... I conclude with high confidence that the election 2020 data were altered in all battleground states. Donc, que les élections, les données électorales de 2020 ont été altérées dans tous les États clés. Ce qui a résulté, resulting in hundreds of thousands of votes that were cast for President Trump to be transferred to Vice President Biden. Ce qui a résulté en des centaines de milliers de votes en faveur du président Trump qui ont été transférés à Joe Biden. These alterations were the result of systemic and widespread exploitable vulnerabilities in Dominion voting system, saddle software and Smartmatic systems that enable operators to achieve desired result. In my view, the evidence is overwhelming and incontrovertible. Alors, il dit ces altérations, ces modifications ont été le résultat de vulnérabilités, de failles widespread, gigantesques et systémiques dans les machines de vote et dans les logiciels qui ont permis à des opérateurs d'obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire modifier les résultats électoraux. In my view, the evidence is overwhelming and incontrovertible. Donc, il dit, selon moi, les preuves sont accablantes et irréfutables. OK? Donc, étant donné que malgré... Là c'est pas le seul, il y en a des dizaines comme ça, des experts en cybersécurité, des témoins qui ont vu les votes modifiés à grande échelle. On a vu les vidéos de valises de vote qui sont sorties sous la table alors qu'on expulse les observateurs républicains, etc. La preuve est accablante, la fraude électorale. Et ça implique des puissances étrangères. Et c'est la raison pour laquelle tout ceci, le président invoque la sécurité nationale des États-Unis. Et tout ça va se retrouver en Cour suprême. Okay? Parce que là, la Pennsylvanie et la Georgie, je pense, ont finalement rejeté les procédures électorales de Sidney Powell. Tout ça va se retrouver en Cour suprême avec, évidemment, des preuves obtenues par le département de la Défense. Notamment ça ici. Je veux dire, une indication intéressante du fait que le département de la Défense est au courant de la fraude, de ce qui se passe et participe à l'effort de reconquérir les États-Unis, de garantir la sécurité nationale. C'est ce tweet du département de la Défense d'hier, où est-ce qu'on nous disait « Hold the line hein, ». Donc, tenez bon. Hold the line, c'était la phrase clé dite par Mike Flynn, notamment le soir de l'élection, hold the line.
Et là, le département de la Défense qui fait écho à ça. Ceux qui savent lire entre les lignes, sur Twitter, il y a beaucoup de clins d'œil comme ça qui se produisent, du deuxième degré et des messages passés de cette façon-là. Voilà. Alors, c'est ce à quoi on est en train d'assister. J'ai dit que c'était pas vraiment important le résultat des démarches judiciaires dans les États, les audiences, etc. Pourquoi ce n'était pas vraiment important? Parce que l'administration Trump savait à l'avance que les gouverneurs étaient corrompus et achetés, que les juges étaient corrompus et achetés, et qu'il savait d'avance quel allait être le résultat de toutes ces démarches au niveau des États individuels, que ça allait être rejeté, etc. C'était important, cependant, de le faire pour des raisons didactiques, là, des raisons afin d'éduquer la population américaine sur la fraude. Là. Ça fait un mois qu'on en parle. Et les gens comprennent qu'il y a eu fraude. Je pense à quelque chose comme 60-70%. Les gens comprennent que l'élection a été viciée, etc. Et là, maintenant, je veux dire, on ouvre un nouveau chapitre. Tout ça va se retrouver en Cour suprême avec l'épreuve de l'intelligence militaire. Voilà. Alors, c'est pas comme les médias vous disent, il y a eu fraude massive, prouvée, hors de tout doute. La sécurité nationale est en jeu, des acteurs étrangers sont en jeu, il y a des traîtres sur le territoire américain qui collaborent à cette entreprise-là, dont les médias et les géants de l'information. OK? Alors, est-ce que j'avais autre chose? Cliff, China, je pense que c'est tout. Donc, le processus électoral américain qui était vicié, qui était vicié de l'intérieur, notamment avec les machines de vote, le résultat était verrouillé au niveau constitutionnel, on pourrait dire, avec la collaboration des gouverneurs et des juges qui allaient certifier les résultats électoraux. Tout ça permis par la COVID-19, la fraude facilitée par la COVID-19 qui a permis ce déploiement de mesures électorales sans précédent, comme le vote par correspondance, etc. Voilà. Alors, Trump était au courant de tout ça. Vous comprenez que s'il a signé son ordre exécutif en 2018, il savait exactement ce qui allait se passer. Il savait exactement comment il allait jouer l'élection 2020, c'est-à-dire qu'il allait les laisser frauder, qu'ils allaient les attraper, qu'il allait montrer la corruption des gouverneurs, qu'il allait invoquer des dispositions spéciales de cyberguerre pour trouver l'information et présenter tout ça à la Cour suprême et en même temps révéler au grand jour la trahison des gouverneurs, des juges et de plusieurs membres du Parti démocrate. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle la plus grosse opération de contre-espionnage de l'histoire des États-Unis. OK? Afin de... Ça, on assiste vraiment à drain the swamp, hein, assainir le marais. C'est maintenant qu'on le voit. Voilà. Et ça n'aurait pas été possible sans que cette fraude électorale ait pris place. OK? Voilà. Alors, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. C'était compliqué à rendre aujourd'hui. C'est beaucoup d'informations. Alors, on va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Merci beaucoup à tous ceux qui nous permettent de continuer à opérer, faire nos recherches, présenter ces web journaux. Vous êtes des piliers de l'information. Vous permettez à l'ensemble du monde francophone de recevoir des briefings d'informations et des briefings de renseignements non disponibles nulle part ailleurs, je dirais indisponibles ailleurs sur le globe. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous font des contributions. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Et je vous remercie au nom de tous les auditeurs de Radio-Québec. Merci beaucoup. Il y a ici radioquebec.tv qui s'en vient. C'est en train d'être développé. Je vais avoir mon site indépendant. C'est-à-dire que ils pourront nous censurer sur les réseaux sociaux et on existera toujours sur Internet. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal, ça s'est rendu possible grâce aux contributions notamment, parce qu'il y a des coûts à ça, hein, développer un site Internet. Donc, c'est rendu possible grâce à vos contributions. Donc, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. Alexis est sur Interact, alexis@radioquebec.ca. Je mets au défi tous les journalistes qui nous rentrent dedans
pour notre financement, de passer eux aussi au sociofinancement. Je pense que le sociofinancement, c'est l'avenir de l'information. Quand on raconte n'importe quoi, quand c'est pas sérieux, pas crédible, libre aux gens de décider eux-mêmes de la validité de l'information, du sérieux de ce qui est présenté, et je veux dire, non à la propagande médiatique, la propagande gouvernementale des médias qui n'ont pas à rendre des comptes parce que leur financement est indépendant des gens qu'ils informent. Voilà. Alors, questions, commentaires. Oui, c'est ça. On a 1 million de vues. Hein, le vidéo Mike Flynn confirme le coup d'État contre les peuples a atteint 1 million de vues sur Twitter. Juste sur Twitter. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça fait peut-être 1 300 000 toutes les plateformes confondues. Mais juste sur Twitter, c'est 1 million. Merci à tous ceux qui ont fait des partages et le bouche à oreille. Non, j'ai pas vu le nouveau drop. Quand je prépare un web journal, je m'isole, je ferme les cellulaires, puis j'ai comme une vision en tunnel jusqu'au web journal. Surtout quand c'est compliqué comme ce web journal-ci. Il va probablement avoir une loi martiale limitée pour forcer un recomptage par l'armée. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais Trump, c'est-à-dire que j'invoquerais une loi martiale limitée, envoyer la garde nationale dans les États et forcer un recomptage, voir si les signatures correspondent. Vous comprenez? Parce que là, c'est ça, il y a des centaines de milliers de bulletins de vote où les signatures ne correspondent pas et les gouverneurs achetés par la Chine ne veulent pas y aller avec des recomptages. Quand le gouverneur de la Géorgie a dit oui au recomptage, son gendre perd la vie le lendemain dans un accident de voiture où est-ce que sa voiture explose. Là. Vous comprenez? C'est sécurité nationale. Alors, étant donné que les gouverneurs et les juges sont tenus, menacés, etc., que c'est une question de sécurité nationale, moi, j'enverrais l'armée effectuer elle-même le recomptage. Quel impact pour l'Europe? On demande toujours quel impact pour l'Europe. C'est-à-dire que Sidney Powell a dit que la fraude électorale, c'était un phénomène mondial. Et à partir du moment où est-ce que l'opération est éventée, démontée, démontrée au public américain et à la planète, parce que tout le monde regarde ce qui se passe aux États-Unis. Imaginez les gouvernements, les dirigeants des pays européens qui ont été élus grâce à la fraude électorale, à quel point ils doivent être terrifiés de ce qui se passe aux États-Unis. Et là, à partir du moment où est-ce que tu te fais élire avec une fraude électorale, les chiffres ont été manipulés en ta faveur, c'est ceux qui ont manipulé les chiffres qui te contrôlent finalement, hein, l'État profond. Mais à partir du moment où est-ce que les États-Unis ont la preuve qu'un dirigeant européen a été élu avec de la fraude, ben là, la peur vient de changer de bord, là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut le faire chanter ou on peut lui dire « tu ne te représentes pas ». D'ailleurs, je remarque que Macron a dit récemment qu'il ne se représenterait pas. C'est étrange comme déclaration, n'est-ce pas? Pourquoi il ne se représenterait pas? S'il est capable, si ceux qui l'ont fait élire sont capables de manipuler les chiffres, lui donner de l'exposure. Vous comprenez comment ça fonctionne en contrôlant les médias avec des sondages bidons favorables et produire une fausse élection d'un faux candidat dans une fausse démocratie. Pourquoi, si on est capable de frauder à cette échelle-là, pourquoi Macron ne se représenterait pas? Probablement parce qu'on lui a dit « tu débarques ». Les Américains, Mike Pompeo, quand il est allé en France, lui a dit « tu débarques ». Peut-être, je veux dire, je spécule, là, mais c'est comme ça que je le vois. Et éventuellement, il va y avoir des élections libres en France, de vraies élections. À partir du moment où est-ce que le stratagème a été inventé, Dominion perd la face, les logiciels sont mis en cause, les gens vont commencer à se poser des questions et on va peut-être commencer à avoir des vraies élections.
Est-ce que le live va être disponible ce soir sur Odyssée? Oui, je vais le mettre rapidement sur Odyssée. Autre chose? Oui, ça revient souvent. Je croyais que Xi était du côté de Trump. Je croyais que Xi Jinping était du côté de Trump en ayant signé les accords. Ce n'est donc pas absolument le cas, n'est-ce pas? En fait, c'est compliqué, c'est un jeu compliqué. À chaque fois que je m'exprime là-dessus, je mélange les gens. En fait, parce que je veux pas être cynique, là, je veux pas que les gens soient cyniques, mais comprenez que le jeu de Xi favorise Trump à 100%, c'est-à-dire que Trump a annoncé des mois à l'avance qu'il allait avoir de la fraude électorale par la Chine. Je vous ai montré les captures d'écran BBC, là, la Chine va se mettre... Il le savait des mois à l'avance. Et la Chine a continué à faire... Pourquoi la Chine irait mettre son empreinte digitale sur les machines de vote Dominion le soir de l'élection? Tu sais, c'est presque comme pour se faire attraper, pour permettre à Trump de faire un ménage. Moi, je continue à croire que, c'est juste trop cynique, c'est pour ça que j'en parle pas dans les web-journaux, mais que à un certain niveau, j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une entente Trump-Xi en haut de la pyramide, et Xi qui donne des informations privilégiées à Mike Pompeo directement, alors que l'ensemble de l'appareil d'État chinois continue à travailler contre les États-Unis. Parce que là, moi, si j'étais Xi, j'aurais jamais fait ça. Je vous l'ai déjà dit, il était censé envoyer un virus qui faisait tomber les gens dans la rue comme ça. Là. Il y avait toutes les vidéos qui sortaient de la Chine. C'était censé être l'hécatombe complet. Alors qu'on voyait les gens tomber comme des mouches dans la rue en Chine, nos dirigeants, comme Trudeau, disaient « Il faut garder les frontières ouvertes ». Fait qu'ils voulaient faire venir ce genre de virus-là ici, vous comprenez? Des traîtres, là. Et, mais finalement, on a eu une grippe. Et, tout le monde le sait, c'est... J'ai la COVID. Voilà. C'est un virus qui est quand même mortel, il faut l'avouer, comme la grippe. La grippe est mortelle. La grippe tue des dizaines de milliers de personnes en France, des centaines de milliers de personnes en Europe à chaque année. Là, un demi-million de personnes par année dans le monde. La grippe tue. Le COVID aussi. Peut-être même pas autant que la grippe, cependant. Hein. Parce que pour les chiffres COVID, on rajoute toujours de la comorbidité, on met des cancers COVID, etc. Bon, ils nous ont envoyé essentiellement une grosse toux qui tue certaines personnes très faibles. Mais tout ça parce que ce qu'on est en train de voir là, avec ce qui est révélé lors de cette fraude électorale-là, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, je ne veux pas être trop cynique, mais à un certain niveau, c'est comme si la Chine avait donné à Trump exactement ce qu'il voulait. Trump voulait attraper les démocrates et la Chine a été mettre ses grosses empreintes digitales partout, là, tu sais, comme a été absolument pas subtil. Tu sais, c'est comme si tu veux te faire attraper, là. Tu sais, tu vas faire un vol, puis tu vas faire un vol de boxe sans cagoule, avec des sirènes. Tu dis « J'arrive, j'arrive ». Fait que je ne veux pas trop élaborer là-dessus parce que ça rend les gens cyniques, mais je pense en fait que Trump est bien content de l'implication de la Chine puisque ça lui permet de révéler tous les traîtres au sein des États-Unis et voilà. Pour que Trump puisse attraper les traîtres, il faut que la Chine soit là. Il faut qu'il y ait un partenaire pour danser. Là. Pour que cette opération anti-corruption, anti-assainissement d'assainissement du marais prenne place, il faut que la Chine fasse ce qu'elle a fait. Donc, ce que la Chine a fait, c'est la condition sine qua non pour que Trump puisse nettoyer le marais. Je pourrais aller longtemps là-dessus, mais... Arrestation de Micron pour quand, je ne sais pas. Trump est un grand stratège. Voilà. Alors, je pense que c'est ça. On va se quitter là-dessus. Ils font semblant d'être... comprenez que ce que la Chine a fait, essentiellement, si on écoute ce que Radcliffe a dit, la Chine a relâché un virus qui a causé des centaines de milliers de morts aux États-Unis. Mike Pompeo qui nous disait qu'il avait les preuves que le virus venait d'un laboratoire de Wuhan. Vous comprenez que si
si la Chine a réellement fait ça, c'est-à-dire que la Chine a déclenché une guerre biologique contre les États-Unis, une guerre politique en voulant soudoyer le processus électoral, ainsi qu'une cyberguerre en rentrant sur les serveurs. Je veux dire, c'est un Pearl Harbor et ça mérite une réplique proportionnelle en termes de relations internationales. Là, les États sont des acteurs rationnels. Ça mérite une réplique proportionnelle de la part des États-Unis contre la Chine. Or, cette réplique proportionnelle n'arrivera jamais parce que c'est ce que je pense. Ça fait l'affaire du gouvernement américain de pointer le doigt contre la Chine parce que la Chine s'est accoquinée surtout avec les démocrates comme Joe Biden. Joe Biden qui a reçu de l'argent de la Chine, le fils de Joe Biden qui a reçu de l'argent de la Chine, qui donnait de l'argent, une partie, 10% à son père. Les médias ont encore une fois complètement tué cette histoire. Donc, Joe Biden qui est compromis dans cette opération de sécurité nationale, qui n'accédera jamais à la présidence à cause qu'il est une menace à la sécurité nationale. C'est un candidat manchou, c'est un pantin chinois, c'est quelqu'un qui est compromis. Il n'accédera jamais au poste de président des États-Unis et c'est probablement pour ça qu'on le cache avec cette histoire de pied cassé. Un lame duck. Quelqu'un qui peut rien faire, là. OK, tous ceux qui sont pessimistes, là, pensez que l'opération qu'on est en train de voir se déployer sous nos yeux a été préparée il y a 2-3 ans et qu'elle se déroule exactement comme prévu. C'est simple. Il n'y a aucune crainte à avoir. C'est en train de se dérouler exactement comme prévu. OK? Voilà. Alors, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci encore une fois à ceux qui contribuent, qui nous permettent de faire avancer la cause de l'information libre. Et on se donne rendez-vous quelque part vers la fin de la semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!